Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Nous poursuivons la saga, si je puis m'exprimer ainsi, des couleurs, puisque aujourd'hui nous allons poursuivre avec la couleur rose. Alors la couleur rose étant un mélange de rouge, de blanc et parfois d'un petit peu de violet. Et si vous vous souvenez, le rouge, c'est l'amour passionnel, c'est vraiment le dynamisme, l'action, mais c'est surtout l'amour passionnel qui va nous intéresser ici, puisque le rose étant un mélange de rouge et de blanc, eh bien on va tomber de l'amour passionnel à l'amour tendresse. Donc on va être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus rond, de beaucoup plus affectueux, de beaucoup plus sensible, qui va exprimer le côté plus bienveillant, plus altruiste. C'est la couleur de l'émotivité, de la grâce, du cœur, de la délicatesse, et évidemment c'est la couleur féminine par excellence. Et d'ailleurs ça peut être le côté négatif du rose, c'est-à-dire que ça peut avoir un côté hyper féminin. Donc mesdames, si vous avez, je sais pas moi, une séance, une réunion où il va falloir s'affirmer comme ça, où il va falloir imposer votre point de vue et que vous êtes dans un environnement particulièrement masculin, évitez d'arriver en tailleur rose parce qu'il va vous falloir faire beaucoup d'efforts pour être prise au sérieux de prime abord. Donc c'est une couleur dans le côté négatif qui fait un peu Barbie comme ça, qui est très frivole, qui exprime une dépendance. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que Hillary Clinton avait été impliquée dans une affaire, la Whitewater, dans les années 80, et elle avait dû paraître devant une conférence de presse. Et figurez-vous qu'elle est arrivée justement habillée en tailleur rose. Et du coup, les journalistes se sont montrés extrêmement gentils, extrêmement tolérants, extrêmement indulgents avec elle. Alors, est-ce que c'est parce que inconsciemment, ils se sont dit, oh là là, la pauvre petite dame, on va pas quand même trop la brusquer. Voilà. Alors, quand porter du rose du coup, eh bien, vous l'aurez compris, pour surmonter un choc émotionnel, pour vous faire du bien, pour vous aimer vous-même, pour vous ouvrir aux besoins d'autrui, pour vous revitaliser, élargir votre cercle d'amis, pour combattre les sentiments d'indifférence, d'intolérance, et lorsque vous vous sentez dans une incapacité à aimer ou à partager. Maintenant, si cette couleur vous repousse, eh bien c'est que vous êtes trop dur avec vous-même. Donc apprenez à mieux vous aimer, à mieux vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes. Donc voilà pour la couleur rose du jour. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent en bénéficier. Et nous allons poursuivre avec quelques-unes autres couleurs encore. Je vous remercie. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.